Elle s'est adaptée au mode de vie pendant ses séjours dans cette bourgade de Poumar dans le département de la Sanaga-Maritime. Catherine Goro, centrafricaine, est installée au Cameroun il y a plus de 2 décennies. Je suis venue au Cameroun après le décès de ma maman. Je suis venue retrouver mon grand frère qui vit ici au Cameroun depuis longtemps et continuer les études. 23 années écoulées, elle a trouvé au berceau de l'humanité une terre d'accueil et de fraternité à nul autre pareil. Le Cameroun est un pays trop bien accueillant, qui ne fait pas de discrimination entre Camerounais et étrangers. Généralement au Cameroun, l'étranger a plus de pouvoir que le propre Camerounais lui-même. Donc jusqu'à présent, nous sommes à l'aise. Dans cette hospitalité légendaire propre au Cameroun, elle y a rencontré son âme sœur. Aujourd'hui, elle se délecte des savoureux plats de la cuisine camerounaise. Déjà, étant épouse de Bassa, j'aime bien le mbongo, j'aime bien le nsugi, je prépare le ndolé aussi, le héros, j'aime bien aussi. Chef d'entreprise, fondatrice de l'association Light and Hope, Catherine Goro, épouse Bayel, a décidé de se positionner aux côtés des personnes démunies, notamment les réfugiés en provenance de la République centrafricaine, les déplacés internes du Nozo, les femmes et les veuves des soldats tombés au front. On a essayé de mener des enquêtes. Comment ces femmes vivent, font pour survivre, parce qu'elles ne vivent pas, font pour survivre après le décès de leur conjoint. On s'est rendu compte que déjà, sur 450 personnes interrogées, on a moins de 300 qui sont légalement mariées, mais qui sont considérées comme des veuves parce qu'elles ont des enfants. L'État, certes, l'État vient en aide à ces veuves, mais je dirais que cette aide est vraiment insuffisante. Parce qu'une femme qui se retrouve avec 5 enfants, à bas âge, les enfants à travers nos enquêtes, les enfants, il y a moins d'enfants de 18 ans. Les femmes là sont tellement jeunes, elles sont veuves jeunes. Tu vas interroger une dame, elle va te dire que j'ai 28 ans, j'ai 3 enfants. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Pour permettre à ces personnes d'avoir des activités génératrices de revenus, l'association organise des formations et a mis sur pied une stratégie d'accompagnement. On crée un forum où on crée aussi, à travers ce forum, on fait les cotisations hebdomadaires. Donc chaque femme cotise 5 000. On remet la somme là à une bénéficiaire pour commencer son commerce. Et à chaque fois qu'elles perçoivent l'argent, je les accompagne. On fait les courses, on s'assied, je refais encore notre formation individuelle avec cette femme et on essaie de voir comment mettre ça sur le marché. Et ce n'est pas tout. En marge de ses actions en faveur des démunis, son association a engagé la réhabilitation du centre de santé intégré de Makup à Poumar dans la Sanaga-Maritime. C'est un centre qui abrite au moins 10 villages pour une population de plus de 4000 âmes autochtones et plus de 1500 âmes déplacées. Donc vous voyez que si le centre reste plus longtemps fermé, ce sont les populations qui souffrent. Il nous manque les lits, il nous manque les médicaments, il nous manque le matériel de laboratoire, il nous manque l'eau parce qu'il faudrait bien que le centre soit autonome en eau. On souhaiterait bien avoir un forage. Femme active, Catherine Goro condamne avec la dernière énergie les récents féminicides enregistrés au Cameroun. Et en tant que femme, ça doit être choquant et consternant. Et on se rend compte que quand on part en mariage, c'est pour être en sécurité. Mais de nos jours, les femmes ne sont pas en sécurité dans leur propre ménage. Leurs maris deviennent leurs bourreaux. Et c'est continuel, c'est récurrent. Aujourd'hui, c'est au septentrion, demain, c'est au sud, après, c'est au littoral. On se rend compte que les bourreaux ne sont pas punis. Si il y avait 1, 2, 3 meurtres et que l'État réagissait
comme il le fallait, je ne pense pas qu'on devait avoir encore 4, 5, 6, 7. Puisque dès qu'on tape la main sur la table, les gens auront peur. La centrafricaine Catherine Goro, épouse Bayel, porte fièrement les couleurs du pays des lions indomptables et vit sa belle aventure Cameroun et opère un métissage avec sa terre natale. Elles sont politiciennes, chefs d'entreprise, traditionnelles, universitaires, auteurs, artistes. Toutes sont des ailes du pouvoir. Comment en sont-elles arrivées là ? De par nos plateformes, on plonge dans leur parcours, enfance, carrière, ambition, combat. Leur inspiration, mais aussi leur peur. En ces moments où le monde connaît une mobilisation sans précédent pour l'égalité, elles ont accepté de raconter leur expérience de filles, de femmes, de mères à Adipoutou